Bonjour, bonjour, bonjour la France. Ce vendredi 17 décembre, je fais la suite de cette vidéo où je vous recommandais de prendre vos profits. Et le jour même où j'avais fait cette vidéo, il y avait cette annonce comme quoi les marchés allaient être asséchés de liquidités par la Réserve fédérale et que la Réserve fédérale allait augmenter pendant l'année 2022 trois fois les taux d'intérêt. Malgré ça, les marchés ont voulu montrer leur insolence, comme quoi nous, rien ne nous fait peur, nous on va exploser les compteurs malgré la Réserve fédérale. Et donc les marchés sont montés. Et là tout de suite, j'ai eu des abonnés qui m'ont écrit, ils m'ont dit ah Monsieur Belkhiat, vous vous êtes trompé. Bon, donc, je refais cette vidéo pour vous montrer des points, pour vous montrer que je ne me suis pas permis de faire un appel public comme ça en disant, moi je pense que les marchés français vont tomber, bien sûr les marchés européens vont tomber, et pourquoi ils vont tomber, et sur quoi on se base pour faire ce genre d'analyse. Ce n'est pas avec une boule de cristal, hein. On regarde ce qui se passe. Et en général, on a un indicateur assez intéressant qui en fait, il fonctionne sur les comptes de trading des Américains. Et donc cet indicateur-là, c'est un indicateur que vous voyez ici, de prise de risque en fait des investisseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le margin debt. Ça veut dire le risque qu'ils vont prendre en utilisant un maximum de levier. C'est-à-dire qu'ici, sont 100 000 euros, ils vont essayer de placer ces 100 000 euros à leur effet de levier maximum. Et on se rend compte que bien que cet indicateur concerne les comptes de trading aux États-Unis, qu'il fonctionne très bien sur le CAC 40, sur le marché français. Vous voyez ici, là, par exemple, je vais vous montrer ici. Là, ça descend. Vous voyez? Là, ça descend, ça remonte. Je vais passer en grand écran, peut-être c'est mieux. Voilà. Et là, vous voyez que ici, chaque fois qu'il y a un pic, ça tombe. Vous voyez, ici, il y a un pic encore, un plus haut, et le marché est tombé quand même. Le marché français est tombé. Et là, ça accompagne bien le marché français. Et puis, après le Covid, on assiste à quelque chose carrément la folie, puisque cet indicateur de cupidité a explosé. Et en ce moment où je vous parle, nous sommes en train de voir le CAC ici en weekly, et nous voyons ici avec cette flèche que j'ai mise là, cette flèche là, ici, elle vous montre que on est arrivé au sommet de la cupidité humaine, en fait. On y est là. Et on a explosé vraiment le bon sens, puisque vous voyez, on a un très grand écart entre le marché et la prise de risque. Donc, non seulement les marchés vont tomber, mais ils vont tomber brutalement, en fait. Ils vont tomber brutalement, puisque ça annonce quand même une chute brutale des marchés. Puisque, comme tout le monde sait, endetté avec du margin, ça veut dire avec un effet de levier très important. Donc, on peut s'attendre à une très grande chute sur les marchés financiers. Alors, je vais vous montrer ici le marché le marché français avec les indicateurs qui sont intéressants. D'abord, Belkhiat Trio qui est là en vert. Il est là, il suit très bien le marché. Vous voyez, quand le marché fait, regardez ici, attendez, on va faire comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, il suit très bien le marché. Et quand le marché ne sait pas, il végète un peu, ben cet indicateur s'aplatit. Vous voyez, comme ici, il s'aplatit. Puis quand il y a la tendance, il suit la tendance. Là, il s'est aplati. Et il est devenu rouge ici en s'aplatissant. Bon, donc attention, on est dans une phase aujourd'hui, on est dans une phase où je recommande encore une fois
de prendre ses profits, de pas trop parier que les marchés vont défier la planète et vont continuer à monter. Je crois qu'on n'en est plus là et il faut considérer véritablement la possibilité de prendre ses profits et de ne pas vendre encore à découvert, mais bien sûr que la vente à découvert va à un moment ou à un autre intervenir pour que vous puissiez gagner de l'argent dans la baisse. Regardez ici un point que je voulais vous montrer, très intéressant pour tout le monde. Nous avons ici, je vais enlever Belkhead Barissant parce qu'on avait vu déjà qu'il nous avait donné un signal de vente et puis on a la divergence sur Belkhead ici. Mais on va l'enlever. On va l'enlever parce que je vais vous montrer cet indicateur-là qui est très célèbre. L'indicateur, c'est on balance volume. C'est un indicateur sur les volumes. Et je voulais vous montrer ça parce que regardez ce qui va se passer ici. Regardez, on va prendre ici une trend line. Je prends ici cette trend line à partir de ce sommet-là de août 2020, là, sur le CAC 40. Et puis, on va aller jusqu'à aujourd'hui, le plus bas aujourd'hui, où est-ce que le marché est. Et on voit que c'est quand même une ligne droite. C'est une ligne droite. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va retracer ici et on voit que c'est une divergence. Et une divergence au même point. Là, ça veut dire que là, ce volume-là, le OBV, c'est un indicateur qui est surtout utilisé par des traders pour identifier les divergences sur les marchés en fonction du volume, d'accord? Et on est véritablement ici dans une phase très très intéressante parce que on s'est rapproché de si le marché casse ici, vous voyez ici si le marché vient casser ce bas de OBV, on peut dire que vous pouvez vendre à découvert le marché français. Donc dans un premier temps, en ce moment, pas la peine de prendre des risques. Juste prenez vos profits. Et puis lorsqu'il va casser ici, on va le mettre là. Et je pense que je reviendrai sur cette vidéo lorsqu'il va casser. Je viendrai ici. Je vais vous montrer ici. Voilà. Quand ce niveau-là va être cassé sur OBV, vous pouvez vendre le marché à découvert. Voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous rappeler que nous sommes dans une situation exceptionnelle, hein, on peut dire historique en fait, parce que, comme on l'a vu, l'indicateur de la cupidité des traders est à son paroxysme. On n'a jamais vu un tel niveau de prise de risque par les gens qui croient que ça va monter au ciel. Et on voit que cet indicateur de prise de risque, que je vous rappelle qui est là, ici, attendez, hop, là, je vous rappelle que cet indicateur s'est retourné, c'est fini. Maintenant, la probabilité pour que cet indicateur continue à baisser, elle est de 95%. Autrement dit, votre espérance mathématique de perdre, elle est importante si vous restez sur vos positions en espérant que les marchés vont encore monter au ciel. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je souhaite un joyeux Noël à tous vos enfants. Et puis, en fait, ceci n'est qu'un jeu. À bientôt.